L'histoire d'aujourd'hui est assez triste et horrible. Cet incident tragique nous rappelle brutalement les dangers qu'il y a à vivre et à travailler dans un pays peuplé d'alligators. Il a également mis en lumière les difficultés rencontrées par les personnes qui luttent pour joindre les deux bouts face à une maladie grave. Elle concerne un homme atteint d'un cancer qui avait désespérément besoin d'argent et qui a trouvé un moyen de gagner sa vie en récupérant et en vendant des disques volants aux frisbees dans un petit lac près d'un terrain de disque golf dans la belle Floride. Il connaissait les dangers et avait été averti à plusieurs reprises, mais il n'avait pas le choix et continuait à retourner au lac infesté d'alligators. Finalement, les alligators l'ont tué et mangé une partie de son corps. Restez à l'écoute pour connaître tous les détails de l'incident qui a entraîné la mort d'un homme par des alligators. Un homme extrêmement courageux et malheureusement atteint d'un cancer. Avant de nous pencher sur l'histoire principale et plutôt terrifiante de Thomas McGuinness, qui a récemment été tué et dévoré par des alligators, nous aimerions vous faire découvrir la folie des alligators qui se produit quotidiennement en Floride. En avril 2022, les Floridiens sont restés perplexes après que les autorités ont annoncé la découverte d'alligators édentés dans un marais. Cette histoire a incité les habitants à faire toutes sortes de blagues sur le niveau d'hygiène de la bouche, ou plutôt de la mâchoire des alligators. Même l'expression « à plus tard alligator » a été complétée par « et n'oublie pas de te brosser les dents ». Il faut savoir que les alligators édentés peuvent toujours blesser une personne et dévorer de petits animaux. Le mystère n'a jamais été résolu, car les dents des alligators sont assez effrayantes et peuvent mesurer jusqu'à 2,5 pouces de long. Dans une autre scène étrange, un alligator a été aperçu tenant un ballon de football dans ses mâchoires, sans que l'on sache s'il essayait de le manger ou de le passer à un autre alligator. Cependant, les experts ont déclaré que le ballon de football était probablement coincé sur l'une des dents de l'alligator et qu'il avait du mal à s'en débarrasser. Ces histoires peuvent paraître un peu ridicules. La suivante vous effraiera, car elle est courante. Il n'est pas rare que les Floridiens vivant dans des zones rurales ou à proximité de lacs et de rivières soient réveillés par des alligators dans leur jardin, leur piscine ou sous leur porche. Cependant, dans de trop nombreux cas, les gens ont déclaré avoir été réveillés par des coups frappés à la porte et, une fois la porte ouverte, ils n'ont trouvé qu'un alligator. Lors d'un incident survenu dans un autre état américain, un alligator s'est promené dans un quartier près de Charleston, en Caroline du Sud, et a semblé s'approcher de la sonnette de la porte d'une maison. L'incident a été filmé. Il s'est avéré que cet alligator fréquentait souvent le quartier, frappant aux portes, mais que c'était la première fois qu'il essayait de sonner à une porte. Depuis, les Floridiens et les Sud-Caroliniens s'affrontent pour savoir quel état possède les alligators les plus intelligents. Jusqu'à présent, la Floride semble remporter cette compétition, car en mai 2022, une femme du nom de Selina Phillips faisait une randonnée dans la Circle B Bar Reserve, près de Lakeland, en Floride, lorsqu'elle a vu un alligator de 2,5 mètres escalader une clôture destinée à tenir les animaux sauvages à l'écart. Selina a filmé l'événement et l'a posté sur son Facebook, où il a été visionné par des centaines de milliers de personnes. Dans un autre cas, un agent immobilier a eu le choc de sa vie alors qu'il préparait une nouvelle maison pour les visites. Il a trouvé un alligator de 2 mètres de long accroupi dans la chambre principale. Peu après avoir appelé la police, les autorités sont arrivées et ont expulsé l'énorme reptile. Les gens ont dit en plaisantant que l'alligator avait récemment fondé une famille et qu'en visitant la nouvelle maison, il avait essayé de manger l'agent immobilier parce qu'il n'aimait pas le prix. Plongeons maintenant dans l'histoire terrifiante de Thomas McGuinness. Sean Thomas McGuinness, 47 ans, était un dur à cuire qui n'a jamais demandé l'aumône, même après avoir appris qu'il avait une tumeur à l'hypophyse. Il a passé les 8 années précédant sa mort à vivre avec son ami Ryan McKinley, qui respectait beaucoup Sean parce qu'il était un bon gars et un travailleur acharné. Pendant des mois, Sean a fréquenté le lac Taylor de 53 acres, dans le parc John S. Taylor à Largo, en Floride, dans un seul but, plonger et récupérer des disques volants qui finissaient souvent dans le lac à cause d'un terrain de disque golf de 18 trous situé à proximité. Il nettoyait ses frisbees et les vendait ensuite à prix réduit, à des prêteurs sur gage et à des magasins d'occasion, ce qui lui permettait de survivre et de joindre les deux bouts. C'était peut-être le travail le plus dangereux au monde, car de nombreux alligators vivaient dans le lac Taylor, et tout le monde, y compris Sean, savait à quel point c'était dangereux.
Derek Erskine était également un visiteur régulier du lac Taylor et connaissait Sean. Il l'a souvent averti des dangers qui le guettaient, mais Sean les a balayés d'un revers de main. Le mardi 31 mai 2021, Sean s'est rendu au lac très tôt le matin pour récupérer des frisbees. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose qui a effrayé au moins un alligator. Sean a été violemment attaqué et traîné sous l'eau, où 3 de ses membres ont été dévorés par les bêtes. Vers 8 h du matin, un visiteur du parc promenant son chien a trouvé le corps démembré de Sean dans le lac et a contacté la police. Plusieurs alligators du lac ont été chassés et tués, mais la police pense qu'aucun de ces alligators n'est à l'origine de l'attaque contre Sean, et le coupable est toujours en liberté. Il est donc essentiel de toujours prendre des précautions lorsque l'on vit ou travaille dans un environnement potentiellement dangereux. Si les histoires d'alligators édentés et leurs facéties peuvent sembler amusantes, elles nous rappellent la nature imprévisible de ces créatures. Il est important de rester informé et vigilant pour assurer sa sécurité. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devrions toujours donner la priorité à notre sécurité par rapport à n'importe quel travail ou tâche, même si nous sommes prêts à tout pour gagner de l'argent. Il est important d'évaluer les risques et de prendre des précautions pour éviter de se mettre en danger. Il est également essentiel d'écouter les avertissements des autres, surtout lorsqu'il s'agit de situations dangereuses. En fin de compte, rien ne vaut que l'on sacrifie sa vie, et il est essentiel de donner la priorité à notre sécurité et à notre bien-être. Avez-vous connaissance d'attaques mortelles récentes d'animaux sauvages dans des zoos, des parcs de safari ou en pleine nature près de chez vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? Nous sommes sûrs que vous l'avez aimée. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'appuyer sur le bouton cloche, parce que nous allons mettre en ligne d'autres superbes vidéos tout le temps.